Imagine, tu es seul dans une pièce silencieuse. Devant toi, une horloge accrochée au mur. Son tic-tac régulier rythme l'air. Tout semble normal, jusqu'au moment où l'aiguille des secondes s'arrête. Pas une panne, pas un bruit. Elle s'immobilise. Et pourtant, tu entends toujours le tic-tac, comme si le temps continuait, sans bouger. Tu clignes des yeux. L'aiguille saute soudain plusieurs secondes d'un coup, comme si elle venait de rattraper quelque chose d'invisible. À cet instant précis, une question étrange surgit. Et si certains objets n'obéissaient pas vraiment au temps? Et si, depuis toujours, il existait des choses capables de le défier, de l'ignorer, ou même de vivre en dehors de lui? Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui risque de bouleverser complètement ta façon de voir la réalité. Car oui, des objets qui semblent défier le temps existent réellement. Et l'histoire de ces objets commence bien avant la science moderne. Elle commence dans des temples antiques, des tombeaux oubliés, des laboratoires secrets, et même au cœur de ton propre cerveau. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que pendant des milliers d'années, les humains ont cru que le temps était une force absolue, une rivière qui coule dans un seul sens, impossible à arrêter. Mais certaines découvertes archéologiques racontent une autre histoire, une histoire troublante, une histoire qui suggère que certaines choses pourraient être intemporelles. Et la première preuve de cette idée remonte à l'Antiquité. Imagine un temple en pierre, perdu dans les sables brûlants d'un désert. Les murs sont couverts de gravures mystérieuses, des symboles circulaires, des spirales, des lignes qui se répètent sans fin. Les archéologues qui ont étudié ces symboles ont découvert quelque chose d'étrange. Ils ne représentent pas le temps comme une ligne, mais comme une boucle. Pour ces civilisations anciennes, le temps n'avançait pas. Il tournait, comme une roue, comme si tout revenait toujours au même point. Tu te demandes peut-être pourquoi cette idée est si importante. Parce qu'elle implique une chose révolutionnaire. Si le temps est circulaire, alors certaines choses peuvent exister en dehors de son mouvement, comme un rocher immobile au milieu d'un fleuve qui coule autour de lui. Et justement, certaines cultures parlaient d'objets sacrés capables de faire exactement cela. Des artefacts qu'on appelait parfois pierres éternelles. Ces objets n'étaient pas décrits comme magiques au sens fantastique. Ils étaient décrits comme immuables, inaltérables, impossibles à user, à casser, à faire vieillir. Des objets qui semblaient exister dans un état permanent, comme si le temps ne les touchait pas. Et ce n'est pas juste une légende. Des découvertes archéologiques ont confirmé l'existence de matériaux étonnamment stables, capables de traverser des millénaires sans se dégrader. Certains alliages antiques, par exemple, ont été retrouvés presque intacts après des milliers d'années, sans corrosion, sans altération, comme si le temps n'avait presque pas eu d'effet sur eux. Mais attends, parce que ce n'est que le début. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Car la science moderne a récemment découvert quelque chose qui ressemble étrangement à ces récits anciens. Des objets réels qui semblent littéralement défier le temps. Ils s'appellent les cristaux temporels. Quand les scientifiques ont annoncé leur existence, beaucoup ont cru à une erreur, parce que ces objets font quelque chose qui semble impossible. Ils bougent, sans énergie. Ils changent, sans jamais s'user. Ils oscillent, sans jamais s'arrêter. Imagine une horloge qui continue de battre, même sans pile, pas pendant quelques secondes, mais pour toujours. C'est exactement ce que font ces cristaux. Ils répètent un mouvement dans le temps, indéfiniment, comme si leur propre temps était figé dans une boucle éternelle. Tu te demandes peut-être comment c'est possible. Pour comprendre, imagine un pendule classique. Normalement, il ralentit progressivement à cause des frottements. Mais un cristal temporel, lui, continue à osciller sans jamais perdre d'énergie, comme si le temps ne pouvait pas l'user. C'est presque comme s'il vivait dans une dimension différente, une dimension où l'usure n'existe pas. Et cette découverte a choqué la communauté scientifique, parce qu'elle remet en question une règle fondamentale de l'univers.
que tout finit par changer avec le temps. Mais ces objets ne changent pas. Ils persistent, ils se répètent, ils défient l'écoulement du temps lui-même. C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que cette idée rejoint une autre découverte encore plus troublante. Ton propre cerveau peut aussi créer des illusions temporelles. Tu as peut-être déjà vécu ce moment étrange. Tu regardes une horloge, et pendant une fraction de seconde, l'aiguille semble figée, puis soudain, elle recommence à bouger. Ce phénomène est réel. Il s'appelle la chronostase. Ton cerveau, pendant un instant, suspend littéralement ta perception du temps, comme s'il appuyait sur pause. Cela signifie une chose incroyable. Le temps que tu ressens n'est pas forcément le temps réel. Il est reconstruit par ton esprit. Et si le temps est une perception, alors l'idée d'objets intemporels devient beaucoup moins impossible. Parce que peut-être, ce n'est pas qu'ils défient le temps, c'est qu'ils n'appartiennent pas au même rythme que nous, comme une musique jouée à une vitesse différente. C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce qu'une théorie scientifique encore plus radicale existe. Certains physiciens pensent que le temps n'existe pas vraiment. Selon eux, l'univers serait comme une immense photo figée, un instant unique, éternel. Et ce que nous appelons le temps ne serait qu'une illusion créée par notre conscience pour organiser les événements, comme un film qui semble bouger alors qu'il n'est composé que d'images fixes. Si cette théorie est vraie, alors les objets intemporels ne seraient pas des anomalies. Ils seraient simplement plus proches de la vraie nature de l'univers. Ils ne résistent pas au temps. Ils révèlent qu'ils n'existent peut-être pas vraiment. Tu vois à quel point cette idée est vertigineuse, parce qu'elle change tout. Elle change notre vision de la vie, de la mort, de l'histoire, même de la réalité. Mais ce n'est pas tout, car certaines découvertes archéologiques suggèrent que les anciens avaient déjà pressenti cette idée. Dans plusieurs cultures anciennes, on trouve des récits d'objets sacrés capables de retenir le temps, des artefacts associés à l'éternité, pas immortels au sens magique, mais immuables, intouchables par le passage des années. Et ces récits reviennent partout dans le monde, comme si différentes civilisations avaient intuitivement compris une vérité fondamentale, que le temps n'est peut-être pas la force absolue que nous imaginons. C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce qu'aujourd'hui, la science commence à explorer une idée encore plus troublante. Et si le temps n'était pas une dimension fondamentale de l'univers, mais une propriété émergente? Un peu comme la température. La température n'existe pas au niveau d'une seule molécule. Elle apparaît seulement quand beaucoup d'éléments interagissent ensemble. De la même manière, le temps pourrait n'exister que parce que l'univers change. Sans changement, pas de temps. Et cela signifie quelque chose d'extraordinaire. Un objet parfaitement stable, parfaitement immobile, parfaitement isolé, pourrait littéralement exister hors du temps. Pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il ne change pas. Et dans l'univers, certaines choses s'approchent étonnamment de cet état. Des particules fondamentales, des structures quantiques, des systèmes isolés capables de conserver leur état pendant des durées inimaginables. Des choses qui, à l'échelle humaine, semblent éternelles. Alors la question devient inévitable. Ces objets sont-ils vraiment intemporels? Ou nous révèlent-ils simplement une vérité plus profonde? Que le temps lui-même n'est qu'une illusion fragile? Peut-être que le temps n'est pas une rivière? Peut-être que c'est un brouillard? Et certains objets, certains phénomènes, certaines structures sont simplement capables de le traverser sans être affectés, comme des montagnes immobiles dans une mer de nuages. Et si c'est vrai, alors la découverte la plus incroyable n'est peut-être pas l'existence d'objets intemporels. C'est ce qu'ils nous disent sur nous-mêmes, parce qu'au fond, nous sommes des êtres faits de changements. Nous vieillissons, nous évoluons, nous avançons constamment dans le temps. Mais ces objets nous rappellent quelque chose d'essentiel, que derrière ce flux incessant, il pourrait exister une réalité plus profonde, une réalité immobile, stable, éternelle,
une réalité où passé, présent et futur ne font qu'un. Et si c'était ça, le véritable secret du temps? Et si le temps n'était pas une force qui nous emporte, mais simplement une illusion que notre esprit utilise pour comprendre un univers fondamentalement immobile? Parce que si c'est le cas, alors la question la plus fascinante n'est plus « les objets intemporels existent-ils vraiment ?» mais plutôt « et si, au fond, c'était l'univers entier qui était intemporel et que nous étions les seuls à croire qu'il ne l'est pas ?»